Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café! Namas Café! C'est ça qu'on avait dit la dernière fois! Oui, c'est sûr que ça va pogner. C'est sûr que ça va pogner. Là, Namas vous allez Café. nous demander des t-shirts. Yeah! Ben c'est comme la compagnie Je What the suis fuck? québécoise. Oui. Oui. Namaste Calis. Oui, mais ils font aussi un autre café qui s'appelle More Espresso, Less Depresso. Ce que je J'aime trouve ça. qu'il y a un bon jeu de mots. Ouais, C'est excellent pour jeu de nous, mots. ça aussi. Ah oui. Donc, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? C'était à votre toi. Yes, j'ai décidé de comme couper sur les adjectifs Ah, pour c'est pas correct. me mélanger C'est correct. dans mon intro. Yeah! Je t'en veux pas. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie de Eustachio Galais. Ça se prononce trop de pète. Eustachio Galagalagalagalaga. C'est ça. Ça se Oui. prononce trop de pète. Parfait. Il y a des gens qui ne méritent pas nécessairement qu'on prononce leur nom comme du monde. Non, mais je le prononce comme il faut. Oui, Trop non, de je sais. pète. Moi, c'est une référence à ce que moi, je viens de faire. Donc, avant de faire ça, on va vous parler d'un café Yes, sir. qui, lui, a un nom de variété de café, contrairement à celui de la dernière fois. Ouais, Que que c'était c'était le numéro donc de téléphone weird à que c'est- quelqu'un. Ben là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est un numéro de 5 chiffres comme variété de café. C'est quoi? Vous manquez d'inspiration? Ouais. Ils trouvent encore des noms C'est pour peut-être nommer le des numéro de étoiles dans téléphone de le la ciel. personne. Peut-être. Appelle-moi. OK, alors, c'est un café qu'on a reçu avec le club de café Third Wave, Coffee Roasters, qui est un club de café qui torréfie du café anti-batch pour les envoyer aux gens. Il t'envoie ça direct dans ta boîte à mal, comme qu'on dit en bon Il québécois. t'envoie même un courriel pour t'avertir que ça s'en vient. C'est vrai. Et on a été avisé qu'on avait des auditeurs et des auditrices françaises et qui trouvaient ça bien drôle, nos expressions québécoises. Fait que là, lexique québécois, la boîte à mal, c'est la boîte aux lettres. Exactement. Et voilà. Donc, il te l'envoie direct dans ta boîte à mal. Et ce café s'appelle le Torpedo. Torpille. Le torréfacteur, c'est Ditchfield, que je ne connaissais pas, et c'est Moi non torréfié à Lac-Mégantic. Fait que j'imagine que Ditchfield, c'est à Lac-Mégantic. Ça ce doit. torréfacteur. Mais, Torréfacteur. c'est parce que je trouvais ça intéressant parce qu'à date, on n'a pas eu de café de cette région-là. Fait que... Puis Ouais. Mégantic en plus. Shout out. Attendez, là. Attendez, j'ai fucké avec mon micro, comme on dit en bon français. Ok, c'est bon, je l'ai remis. Pour nos auditeuristes français, Catherine a fait l'amour à son micro. Tendrement. Comme si c'était Eric Bruno. Oh! Donc, le Torpedo de Ditchfield, lac Mégantic, c'est un café d'origine double, Brésil-Guatemala, qui est un excellent mixte, à mon avis. Ça vient de deux régions, donc, parce qu'il y a deux places, fait que c'est deux pays, tu sais, il y a une région par pays, bon. Et c'est de variétés, là, c'est des variétés qui existent. Bourbon, Bourbon jaune, Bourbon Caturra, pardon, Bourbon jaune, Bourbon... On va faire des jokes parce que Bourbon. c'est les seuls moments qu'on va faire des jokes. Bourbon jaune, Voilà. Caturra, Catouaille. Voilà. Procédé naturel / lavé. C'est aussi comme ça que j'aime mes hommes. Naturel et là. Naturel et lavé. Avec des notes de cacao, de vanille et de sirop de chocolat. C'est J'espère aussi ça comme vous ça que met- j'aime mes hommes. J'espère que ça vous met en tête des espèces d'images de bûcherons, mais comme un bûcheron qui prend sa douche dans Ouais. une espèce de douche extérieure, tu sais, que Ouais. tu sais, t'as juste le tour, c'est des petites planches, mais tu vois ses pieds puis sa tête pendant qu'il se lave, là. Ou c'est juste une bâche là, que tu tires, puis le l'eau elle tombe tout Ah, dessus. oui, là. ah. Oh. Traite comme ça, naturel lavé. Et donc, c'est des notes de cacao, de vanille et de sirop de chocolat. C'était un café qui était pas mal sucré. Fait que je ne le recommande pas comme café de matin. Nope. Nope. Ça s'appelle le Torpedo. Tu Oui. veux-tu vraiment avoir une torpille d'en face le matin? Non. Non, Mais dans le l'après-midi- péteux, par exemple, oui. Dans quoi? Dans le péteux, oui. Ben voilà. Bon. Ben, dans le péteux, ou aussi l'après-midi, quand t'es comme, mon Dieu, vais-je mourir? Puis là, tu réalises, ah non, c'est parce que j'ai pas bu assez de café aujourd'hui. Oui. C'est cette crise existentielle qui arrive toujours à comme 2 heures l'après-midi. Oui. Ben, ça te prend un petit pick-me-up comme ça. Que, honnêtement, là, à cause des notes de cacao, sérieux, et de sirop de chocolat, là, c'est comme du Nesquik Ouais. avec un kick de caféine. C'est comme c'est un le mocha. meilleur des deux mondes. Et c'est de ça que ça parlait, sans doute, le livre de Aldous Huxley. Ouais. Voilà. Brave New Nesquik Kick of the Caffeine in the Face World. Exactement. Ça s'appelait comme ça. Alors, on le rappelle, c'est le Torpedo Dans de le péteux. Ditchfield. Le Torpedo dans le péteux de Ditchfield à Lac-Mégantic.
Merci beaucoup, Third Wave. Non, ils savent pas qu'on les Non. aime. On vous On aime! vous aime, OK. Et finalement, on a figure out que c'est Audrey qui paye pour le café. Ah C'est oui. c'est pas nos... C'est correct, ça me fait plaisir. C'est pas Perle, mais on aime Perle beaucoup. Oui. Parce qu'elle nous a fait découvrir ça. Exactement. Et voilà, maintenant, on fait plus de joke, on pleure. Non, on pogne des nerfs. On va pogner les nerfs. Ok, On va good. pleurer aussi, Ouais, parce aussi, que ouais, c'est vas-y. triste. C'est toujours de bon ton, pogner les nerfs et pleurer ici. Oui. Voilà. Même pour les gens qui n'aiment pas ça, on va le faire pareil, parce que c'est notre podcast de nous et on fait ce Ben qu'on oui, veut. vous avez juste à vous partir un podcast où vous pleurez pas. Ou écouter des affaires comme Ouais, Joe Rogan. exactement. Il pleure sûrement pas. Non. Non. Vous pouvez je sais juste pas. dire comme moi, je suis là, puis je pleure pas. C'est juste ça pendant une heure. Ça me fait ça me fait penser à l'épisode de It's Always Sunny in Philadelphia quand Danny DeVito saigne du nez, mais il veut pas saigner du nez, fait qu'il se plug le nez. Ouais. Sa face devient toute enflée parce que tout le sang reste là. J'ai l'impression que c'est ça, les hommes qui ne pleurent pas. Ouais. Ça reste tout pognant dedans, puis ils font juste comme... C'est ça. Voilà. Ils sont comme, je suis comme la chanson de The Cure. Boys, Don't cry. Mais ça, c'est des boys. Quand t'es un man, t'es correct. Ouais. Voilà. Fait que, Mhm. aujourd'hui, ça Mhm. va être la partie 2 de Eustachio Galès, le récidiviste. Yay! Non, pas yay. Non. Comme d'habitude, je vais faire des avertissements naturellement. Pour cet épisode-ci, ça va être féminicide, misogynie, violence envers les femmes et plus précisément violence envers les travailleuses du sexe. J'aimerais tout de suite vous avertir que dans cet épisode, s'il y a des gens qui doutaient encore de mes affiliations politiques, Mhm. je vais les mettre de l'avant et je ne me gênerai pas. On sait que tu votes pour le Parti conservateur du Québec. Fais Ben pas oui. semblant. Éric Duhem, c'est mon BFF. Là. Mhm. Mhm. Comme... En fait, il y a quelqu'un à ma job pour faire une joke qui nous a abonnés à l'infolettre de Éric Duhem. Éric Duhem aime beaucoup les images générées par l'intelligence artificielle. Pour vrai? Oui, probablement parce que personne ne veut poser pour lui. Comme les gens au Willy Wonka Experience en Angleterre, c'est ça? Mais comme, je comprenais pas pourquoi ces photos qu'il mettait dans son infolette me faisaient aussi peur. Puis j'ai compris que c'est parce qu'elles sont toutes générées par l'intelligence artificielle. Fait que les gens ont comme des doigts bizarres puis comme des faces de maniaques, là. OK. Fait que oui, non, je suis extrêmement à gauche Ouais. dans la vie. Ouais. Même que je conduis du mauvais bord de l'autoroute, non. Tellement je suis à gauche. Mhm. Comme si on était en Angleterre ou en Australie. Exactement. Ou dans certains pays d'Afrique. Et je vous avertis tout de suite, Oui. mes opinions sur le travail du sexe, Ouais. elles sont très à gauche aussi. Et je vais vous en parler à la fin de l'épisode. Ouais. Fait que au pire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez pouvoir arrêter avant la dernière partie. Vous allez pouvoir vous pencher puis écarter vos fesses pour avoir un torpedo dans le péteux. Exactement. Voilà. Et si Mhm. vous n'êtes pas d'accord avec moi et Catherine, c'est pas nécessaire de nous envoyer des courriels de menaces et de haine et tout ça. Vous Mhm. pouvez juste garder vos opinions pour vous ou vous partir votre propre podcast. Fait que... Partir votre podcast OK. Partir votre podcast de droite où personne ne pleure et on est contre la légalisation de la prostitution. Exactement. OK, ben c'est bon. Ça, c'est c'est toute une ligne éditoriale pour un podcast. Mais tu manques de matériel à un moment donné, là. Ils vont juste... Mais parler. non, mais j'avoue que, je veux dire, le truc d'Alex Jones, ça run depuis longtemps en tabarnouche. run en Il n'y a esti, pas là. encore manqué de matériel. Et non, puis en plus, tu peux flip-flop sans cesse sur est-ce que Elon Musk est avec toi ou il est contre toi. Là. C'est comme... It's an ongoing battle. Là. Mais c'est comme, y a-tu quelqu'un de saint d'esprit qui veut que Elon Musk soit avec lui? Il a tellement l'air d'un craqué mental. C'est Non, qui veut qu'il soit dans son équipe, Elon Musk? pas moi. Hein. Non, moi non plus. Moi, je le prendrais pas dans mon équipe de ballon chasseur. Ben, c'est ça que j'allais dire. Dans mon équipe de ballon chasseur, ce serait comme la personne qu'on encourage l'autre équipe à y fesser d'en face pour qu'elle soit toujours sur le banc. Exactement. Tu sais, c'est ça. Puis on fait On est attention pogné à avec, jamais bang. attraper de ballon pour qu'il revienne. Exactement. Bon. Exactement. Fait que c'est ça. On peut avoir des opinions différentes sans On peut? se faire des menaces. Fait que si vous n'êtes pas d'accord avec nous, je vous encourage à juste skipper cet épisode. Oui, puis oubliez ma menace de la torpille dans le péteux tantôt. C'était pas une menace, c'est pour votre plaisir. C'est pour votre C'est pas tout plaisir. le monde qui a découvert les plaisirs de la prostate. Hein. Exactement. Voilà. Fait que skippez cet épisode et allez découvrir les plaisirs de la prostate. Alors, aujourd'hui... Ah, je sens qu'on pourra plus faire de joke après. Fait que Non. c'est le fun, j'en profite. I cherish this moment. Alors aujourd'hui, on va parler du meurtre de Marilyn Lévesque. Ouais. C'est le retour qu'on ne désirait absolument personne de Eustachio Galès. Non. Mes sources, un épisode de J.E., un épisode de Femme, je te tue
et des articles de la presse du Journal de Québec et de la Tribune. Comme je vous ai dit, mes trigger warnings, c'est féminicide, misogynie, violence envers les femmes et travail du sexe. Mhm. Et trigger warning, si vous n'aimez pas les chiolages féministes, parce qu'il va en avoir ça, c'est une... triggering. Il va en avoir une chier. Contrairement aux incendies en 1920, selon certaines personnes. OK. Alors, partie 1. Just a small town girl. Living in a lonely world. Non, Ouh. je peux pas chanter. Ben, c'est le seul moment que tu vas avoir envie de chanter. Là. The midnight train going anywhere. Je suis direct sur le bord de partir mon cover band de Journey. Me semble que je sonne pareil comme lui. Pareil. pareil. Marilyn Lévesque est née à Chicoutimi, dans la région du Saguenay. Malheureusement, elle n'aura pas une enfance facile. Au dire de sa mère, elles étaient adorablement pauvres. Le temps passe et éventuellement, les choses se placent. What is this propaganda? Que la pauvreté, c'est adorable? Je sais pas. Qu'est-ce... Ben, c'est comme ça qu'ils se décrivent, c'est leurs paroles. Oui, Je non, leur non, laisse leur parole. je veux dire, je comprends, mais je veux dire... Ça sonne aussi comme quelque chose que des gens très riches diraient. Ah, ils sont adorablement Ils pauvres! vivent dans une maison en carton! Comme c'est charmant, Ah. Tiny Tim! Oh mon Dieu. Le temps passe et éventuellement, les choses se placent. Marilyn a un père adoptif aimant, elle se trouve un emploi chez Subway et fait la rencontre sur Ah. Facebook de Gabriel Truchon, qui deviendra son amoureux. Oh! Sur Facebook! Oui, c'est elle qui a fait les premiers pas. Un love story de Facebook, ça c'est le fun. C'est elle qui a fait les premiers pas en plus, puis Gabriel était comme « Oh! » Elle avait beaucoup d'entre-gens. Oh. Je suis comme « Oh! » J'ai dit, t'as-tu goût de venir tripoter mon sous-marin? Puis je sais que j'aurais dû attendre pour faire cette joke-là, je m'excuse si t'avais du café dans la bouche. Oui. Il s'est dit « Oh! C'est une Québécoise! » Oh! Elle sait ce que c'est que d'être québécoise. Même si Marilyn aime sa petite vie au Saguenay où elle peut rester proche de sa famille, elle est curieuse de voir ce que le reste du monde lui réserve. En 2016, Marilyn quitte son emploi et Gabriel et se rend à Québec pour vivre de nouvelles aventures. Mhm. Dans la capitale, Marilyn se lie d'amitié avec son coiffeur, Max, au point d'emménager avec lui et son conjoint. Yo, c'est donc le fun, ça! On dirait un Oui. début de rom-com! Oui. Wow! Selon Max, la personnalité lumineuse de la jeune fille a fait en sorte qu'ils sont rapidement devenus inséparables. C'était une fille tellement attachante, respectueuse, honnête et généreuse. Elle était charmante, tellement belle. Quand elle regardait quelqu'un avec ses beaux grands yeux bleus, tu n'avais pas le choix d'être hypnotisé. Mm. Marilyn travaille d'abord comme serveuse chez Pacini. Très bon Éventuellement, elle se fait embaucher au Gentleman's Paradise, un salon de massage érotique où elle fait beaucoup d'argent rapidement. Selon Max, si Marilyn appréciait l'argent qu'elle faisait, elle n'était pas nécessairement fière de son métier et se confiait peu. Mm. Au Saguenay, si Marilyn continue d'affirmer à sa mère qu'elle travaille comme serveuse chez Pacini, celle-ci se doute bien qu'il y a anguille sous roche. Selon elle, sa fille ne se contentait plus des rallonges à clip de chez Jean Coutu. Une amie de Marilyn annonce aussi à sa mère que celle-ci part pour une semaine en Jamaïque avec un homme marié. Quand sa mère lui demande si elle travaille comme, je la cite, « escorte de luxe », Nice. Marilyn rétorque que non, mais sa mère se doute bien de la vérité. J'étais sûre que t'allais dire un terme comme vraiment complètement Non. désuet et tout. Escorte de luxe, yeah. Péripatienne. Non. Péripatricienne, tu veux dire? C'est juste... Péripatière? Oui, c'est pas ça le mot, le old-timey terme. Attends, péripatière? Le vieil euphémisme. Péripatienne. Ah, excuse-moi, c'est péripatéticien. Non, c'est Ah. pas ça. C'est oui, c'est ça, prostituée qui racole dans la rue. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, parce que la signification, en fait, c'est philosophe qui suit la doctrine d'Aristote. C'est quoi le rapport? Je sais pas, mais la deuxième définition, ben, c'est un nom féminin, fait que c'est une péripatéticienne qui est une prostituée qui racole dans la rue, selon un usage littéraire. Ouais, c'est ça. Fait que si un homme fait de la philosophie, puis c'est une femme, c'est une travailleuse du sexe. Oui, c'est ça. La philosophie d'Aristote. Hey! C'était fringe, là, ça.
Moi, dans le débat Platon-Aristote, là, Hier. je suis pas trop sûre. Ouais, moi, je suis... Je suis pas sûre de quel bord je me rends. Moi, je suis juste comme, j'aimerais ne pas être là, s'il vous plaît, merci. Ah, ok, excusez. C'est un autre de mes intérêts Ouais. obscurs, la philosophie de l'Antiquité. Ok, non, c'est une joke, je suis une vraie aristotélicienne. Ah, Et je sais que ça s'appelle des aristotéliciens. wow. Oh mon dieu, le Étape monde va être 1. impressionné. par... par mes connaissances! Wow! Ok, parfait. Donc, la péripaticière, comme tu as dit tantôt. Ouais, c'est ça. Partie 2, retour au bercail. À l'été 2019, Marilyn renoue avec Gabriel Truchon. Oh! Selon Max, le coloc et ami de Marilyn, elle souhaitait se rapprocher de sa famille et retrouver une vie rangée. Elle affirmait vouloir bientôt quitter le salon de massage, se marier, avoir des enfants et peut-être même lancer sa propre entreprise de cosmétiques. Ça sonne comme série noire. Pas vraiment. C'est une joke. Ça sonne pas en tout comme série noire. Vas-y. Ouais. Parlant de sa conjointe, Gabrielle abonde dans le même sens. Oh. Toutefois, si Marilyn et lui emménagent ensemble dans un appartement à Saguenay, celle-ci continue de se rendre 2 jours par 2 semaines à Québec pour travailler au Gentleman's Paradise. Gabrielle n'est pas d'accord avec ce choix, mais, connaissant la force de caractère de sa blonde, ne s'y oppose pas. Là, je le cite. « Je sais que les gens me jugent, mais je m'en fous. Elle allait travailler à Québec, elle avait son rôle là-bas. C'est pas moi qui la forçais à faire ça. Mais tu sais, elle faisait beaucoup d'argent, c'est dur de quitter ce milieu-là. » Ben oui, c'est certain. Le 11 janvier 2020, Marilyn accepte de rencontrer un de ses clients à l'extérieur du travail, une chose qu'elle ne faisait habituellement pas. Ce client, ses collègues du Gentleman's Paradise l'avaient baptisé « le bel Italien ». À Max, Marilyn confie que ce client est un peu creepy, qu'elle ne sait pas grand-chose sur lui, mais elle sait qu'il a fait de la prison pour avoir tué son ex-conjointe. Toutefois, malgré ses appréhensions, elle accepte de le voir à l'extérieur du salon de massage pour la somme de 1300 $. Max s'inquiète pour son ami, mais il sait qu'il ne peut rien y faire. Quelques semaines plus tard, le 21 janvier, Marilyn est de retour à Québec pour y travailler. Elle ne compte toutefois pas rester longtemps. Selon Max, quand Marilyn terminait ses chiffres, elle ne s'éternisait pas. Sa priorité, c'était de prendre le premier bus pour Saguenay pour retrouver son amoureux et Enzo, son petit chien. Max essaye toutefois de profiter un peu du temps qu'il passe avec son ami. Le matin du 22 janvier 2020, alors que Marilyn se trouve avec Max et son conjoint dans leur appartement de Saint-Roch, Max propose qu'ils organisent un petit souper avant qu'elle ne reprenne le chemin de Saguenay. Marilyn est enthousiaste, mais dit qu'elle les rejoindrait seulement plus tard, puisqu'elle avait déjà accepté de rencontrer son fameux client dans un hôtel de Sainte-Foy. Max était loin de s'en douter, mais c'est la dernière fois qu'il aurait une conversation avec son amie Marilyn. Partie 3, le loup dans la bergerie. Le bel Italien, c'est Eustachio Galès. 15 ans après avoir sauvagement assassiné sa conjointe avec un couteau et un marteau, celui-ci était éligible à une remise en liberté. Il avait fait une première demande de remise en liberté en 2007, soit à peine 1 an après avoir été reconnu coupable du meurtre sans préméditation de Chantal Deschênes. Ouais, what the fuck. Celle-ci lui avait été refusée, Galès représentant toujours un risque pour la société. Ben oui, tu me niaises-tu, c'est ça? Ben, c'est ça. Moi aussi, quand j'ai vu la date, j'ai fait comme « Yo! » Voir que t'as la possibilité de déposer une demande. C'est bien niaiseux. J'imagine que tu peux la faire puis qu'on te dit de comme la rouler puis de te la mettre dans le péteux. De fermer ta gueule. Ah, ok. Il y a beaucoup de choses qu'on se met dans le péteux, cet épisode-ci. C'est un peu craqué. Ben, je comprends. En passant, on dit Eustachio Galese. On dit trop de... Les gens qui écrivent qu'on n'est pas très matures. Non, en effet. Il y a du monde qui écrivent ça. Ben, on est tellement mature pourtant. Mhm. Je comprends pas. C'est un mystère. D'où ça vient, Ah. cette rumeur? En 2009, Galès tente de faire appel sous prétexte que le jury ne lui a pas accordé le bénéfice du doute concernant sa plaidoirie de légitime défense Mais suite comment à une tu le sais, supposée ça? attaque de Chantal. Ouais, mais comment tu le sais, ça? Tu peux argumenter et la cour peut dire de fermer ta gueule. Ben, c'est probablement ça qu'ils y ont dit. En 2014, Eustachio Galès obtient un premier droit de sortie sous surveillance pour assister aux funérailles d'un membre de sa famille. C'est une vraie raison, oui. Ouais, ça peut arriver, puis t'es accompagné d'un policier, puis tu repars après. Puis t'es menotté. Exactement. Mhm. En 2016, on lui permet des sorties pour visiter sa famille. En septembre 2017, Galès obtient pour la première fois la permission de sortir seul à raison de 72 heures par mois. Puisqu'on estime qu'il présente un risque de récidive modéré,
Il est obligé de déclarer toute fréquentation avec une femme, que celle-ci soit de nature sexuelle ou non. Finalement, c'est en mars 2019 que la Commission des libérations conditionnelles, le CLCC, lui accorde une semi-liberté. Il vit alors en maison de transition, la maison Pinchot à Québec, et se trouve un emploi comme serveur dans un petit restaurant de la capitale. J'aime pas ça. Les collègues de Galaise sont cependant mal à l'aise. Oh non, ça rime. Gars, si tu l'as prononcé galaisé, ça rimait plus. Celui-ci parle ouvertement du fait qu'il fréquente des salons de massage érotiques et aime montrer à ses collègues masculins des photos des travailleuses de ces endroits. T'as le droit de prendre des photos? Ben, c'est comme leurs photos sur le site. J'imagine comme Ah ouais. Faites-vous masser par Joanie. Ah, nice. Les mains douces de Chantal. Non, je pense qu'ils ont des noms de Mm-hmm. masseuses. Ouais, ils ont des faux noms. Consuelo. Ce serait le mien. J'ai super l'air latina, genre. Moi, ça serait Ford F-150. Ah, c'est bon, ça! Vroom, vroom. Vraiment, on essaie. Non, mais tu sais, si tu travailles dans un salon en région, si ton nom c'est Ford F-150, là, il y en a plein qui vont être comme Ah, morue de swamp. Puis comme je me roule comme dans un char neuf là, pour sentir le char neuf. C'est bon, ça. Puis t'es-tu comme tu sais, t'es genre en sous-vêtements, mais tes sous-vêtements sont à motif de camo. Non, ils sont en cuir. Ah, excuse-moi. Ah, je pensais qu'ils étaient à motif de camo. Ça serait le fun. Moi, je vais m'appeler 4 roues. Moi, je vais être en motif de camo Ouais. avec des espèces de goggles là, pour me protéger mes yeux de la boîte dans laquelle je roule avec mon 4 roues. T'as ce goût là dans mon salon de massage? Ah, hein? Moi, te passer dessus. Ah, Puis mon huile à massage, elle sent le cèdre. Puis le pain. Oui, oui, oui. Notre salon de massage, genre des planches, ben, comme ton sous-sol. Pareil, puis il joue comme les CD de bruit de la nature. là. T'entends des calls d'orignal. Moi, j'ai pas de l'huile à massage, j'ai de l'urine de femelle. Oui, exactement. Plein de phéromones. Ouais. C'est un bon concept, je pense. Ouais, moi, je pense que ça pognerait. On va ouvrir ça À Rawdon. Témiscouata. Ok, parfait. OK. Entre mars et septembre 2019, Galaise se rend une vingtaine de fois au Gentleman's Paradise. C'est là qu'il fera la rencontre de Coralie, 22 ans, blonde, d'une beauté à couper le souffle. Selon ses dires, il aurait ressenti une connexion instantanée avec la jeune femme. Coralie, c'était le pseudonyme que Marilyn empruntait quand elle travaillait au Gentleman's Paradise. Rapidement, Galaise devient obsédé par la jeune femme. Il multiplie les rendez-vous, lui offre des cadeaux luxueux, dont une télévision, et lui demande même d'officialiser leur relation. Toutefois, Marilyn avait entre-temps renoué avec son amoureux et souhaitait graduellement quitter le milieu. Elle décide d'établir des nouvelles règles avec son client. Celui-ci doit désormais porter un condom pendant leur rapport sexuel. Galaise devient alors anxieux et déprimé. Hein? Quand il apprend que la jeune femme a un amoureux, il craint de la perdre et ressent une profonde jalousie. Ok. Un nouveau coup sera porté à Galaise quand, en septembre 2019, il demande à obtenir une libération complète. Ouais. La procédure se déroule par vidéoconférence. Voir que dans sa libération conditionnelle, il passait son temps à aller dans des salons de massage érotique, puis comme personne s'en apercevait. Attends, on va en parler. Ah ouais! Assis-toi comme il faut. Cool. Moi, j'espère qu'il va finir à la Macasa. Parce que je sais pas comment ça finit cette histoire-là. Je sais que c'est très récent, là, mais... Ouais, mais Moi, je suis prêt là-bas, là. la prochaine phrase, je vais te demander de prendre une profonde inspiration. OK. C'est à ce moment que les commissaires aux libérations conditionnelles vont apprendre que l'agente de libération conditionnelle de Galaise lui avait permis de se rendre une fois par mois dans un salon de massage érotique pour assouvir ses besoins sexuels. Non! Non! C'était son agente de libération conditionnelle qui lui avait recommandé de faire ça parce Non. qu'il se plaignait qu'il avait des besoins. Ouais, t'as des mains choses. Exactement. Oh non! J'aurais dit, oh, regarde, c'est ta main. Assis-toi dessus. Après, t'as comme l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui te le fait parce que t'as plus de sensation dans ta main. Wow! V'là mon rouge à lèvres, dessine des babines. Non!
Mais c'est donc bien peu de considération pour la sécurité des travailleurs du sexe, ça. Oui. Quelle Ah! esti de cliente pour une claque d'en face. OK. La première en file, j'imagine qu'il va en avoir d'autres. Oh oui. OK. Choqué. Les commissaires... Ben oui, Et- Chris! Ben oui, tabarnak. Ah oui, OK, parfait. Choqués, les commissaires écrivent dans leur rapport que cette stratégie est tout à fait inappropriée Ben là, 100%. et constitue un facteur de risque important et inquiétant. Selon la Commission des libérations conditionnelles, encourager un criminel à commettre un acte criminel, Ben oui! soit l'achat de services sexuels, un acte criminalisé au Canada, Yeah. ça n'a aucune valeur au niveau de la réinsertion sociale d'un criminel. Ben non, mais je veux dire, s'il y a des rapports problématiques avec les femmes, de mettre des femmes dans sa présence puis que ce soit cautionné, c'est complètement irresponsable. Et des femmes qui ne sont pas exactement protégées Non. par l'État. Non, c'est ça. Tu sais, ça, c'est comme si il y avait la libération conditionnelle de quelqu'un qui est, je sais pas, un meurtrier, whatever, en série, tu sais. Pis t'es comme, ouais, tu sais, à la place de, comme, tuer des, je sais pas, des itinérants ou des travailleurs du sexe, va tuer les chats de ruelle. Ça va faire passer tes besoins, c'est correct, va faire ça à la place. Voyons, non, ça donne même pas de bon sens. Non. Ah, OK. C'est parce que dans le fond, il avait déterminé Oui. que Galaise était un risque pour les femmes. Mais les travailleurs du sexe sont pas des femmes? Alors, au lieu de le laisser s'inscrire à des sites de rencontres, Oui. son agente de libération lui a dit d'aller dans des salons de massage. Mais voyons donc, calvaire! Puis là, c'est pas moi qui est comme une étudiante en littérature puis qui s'amuse à analyser des textes, là. Il y a beaucoup de monde qui l'ont relevé, celle-là, que comme, OK, fait que d'un côté, il y a des femmes, puis de l'autre, les travailleuses du sexe. Puis c'est pas des femmes, c'est des objets. C'est pas des humains. C'est pas des humains, c'est ça. Ben Comme- voyons donc, ça donne pas de bon sens, calvaire. C'est vraiment considérer que ces gens-là Non. valent la peine qu'on prenne des risques de même. OK. Comme que c'est pas important si on en perd une. Les travailleuses du sexe, là, c'est un métier qu'ils font. C'est des personnes, Oui, ils ont une famille, oui, ils ont des amis, oui. il y a des gens qui tiennent à ces Elle personnes-là. a-tu encore sa job, l'agente de la service de correction? Je sais pas comment dire ça. J'ai des conclusions, mais je sais pas qui exactement a perdu sa job. OK, cool, je lui souhaite. Euh, Va travailler dans un bureau d'assurance où tu pourras pas faire de mal au monde, bonhomme. Puis, Oh, tabarnak! comme, ça me dépasse. Puis, dans l'épisode de Femme, je te tue, il y a une sociologue de l'UQAM qui Mhm. est interviewée, puis elle dit qu'est-ce que ça dit sur nous comme société que les besoins sexuels d'un criminel étaient plus importants que la sécurité d'une femme. Ben oui! Qu'est-ce que ça dit à propos de nous, là? Que, comme, cet homme-là se plaignait que, comme, il y avait pas de sexe, fait comme, oh mon Dieu, pauvre petit coco. Il y a des gens présentement qui nous écoutent, là, qui n'ont pas eu de relation depuis longtemps. Mhm. Le sexe, c'est pas un droit, Non. c'est un privilège. Je sais pas, on va appeler ça de même. Ben ouais, je sais pas. Mais c'est pas un droit, là. Comme, c'est quoi cette espèce de logique de Jordan Peterson-là, là? Mais c'est pas un besoin Non. vital non plus, là. Les c'est besoins, ça. c'est nourri, Ouais, logé, ouais. vêtu. Masseuse. Le Voyons, reste, calvaire! là, c'est extra fromage en ta poutine. Ouais. C'est rien. Non, il n'y avait pas droit à ça. Mais ça, elle a donc bien mal fait sa job. Il est là pour violence conjugale. Il a tué son ancienne conjointe. Ça, C'est puis pas comme, je sais pas, il était sous au volant, il a fait « Ah, c'est un accident, il a tué quelqu'un, puis tu sais... il a pas fait de la fraude, là. » Non, non, il a tué une femme. Puis là, t'es comme... Va donc voir des femmes dans un contexte où, je veux dire, dans un salon de massage, là, t'as pas un bouncer dans le coin de la salle qui surveille que tout se passe bien, là. Ben, il peut en avoir, Ah ben, je le souhaite pour eux autres. mais le problème, c'est que c'est criminel. Ben oui, non, je sais, mais ça, Fait c'est un autre débat, là. tu Moi, je traite ça comme si c'était légal Ouais, à non. la base, puis c'est comme la sécurité des travailleurs du sexe qui m'importe plus que le fait que c'est illégal, parce que, à mon avis, ça devrait pas l'être, mais je sais qu'on va en reparler. Ouais, mais Bon. là, I'm getting ahead of myself, comme Oui. on dit. Mais Je voilà, m'en vais au devant de moi-même. je mets la charrue devant les bœufs. Ah! Ha ha! Ah! Ah! Alors, la CLCC dit à Galaise comme « Yo, ça suffit ».
et ne l'inscrivent pas dans le rapport. Ils font juste lui dire « cesse ». Alors, Galès va continuer de se rendre dans les salons de massage. Oui. Par contre, si la commission ne met pas ses culottes, le Gentleman's Paradise, lui, va finir par sévir en interdisant l'accès à Galès après que celui-ci a eu des comportements violents à l'endroit de ses travailleuses. Ben ça, c'est bon, ça. Bon, je pense que c'est ces gens-là qui devraient être en charge de la société. Wow. Ça, c'est controversé, OK? On dit pas, ils doivent faire le même. Désemparé, Galès propose à Marilyn des rendez-vous à l'extérieur de l'établissement. Selon une ancienne collègue de Marilyn, il est plutôt rare que les travailleuses acceptent de telles propositions de leurs clients parce qu'à l'intérieur des salons, elles bénéficient habituellement d'un dispositif de sécurité. Ah, bon! En plus d'être en contrôle de la situation. Puisque Galès propose d'importantes sommes à Marilyn pour ses déplacements, celle-ci accepte et le duo se verra à plusieurs reprises dans divers hôtels de Québec pendant l'été 2019. Aucun jugement sur les décisions de Marilyn. Toutefois, Galès sent que l'évêque devient de plus en plus froide à son endroit et s'inquiète. Il se rend éventuellement à l'hôpital de l'Enfant Jésus et en ressort avec des médicaments pour soigner une dépression. En décembre, ses collègues du restaurant où il travaille remarquent qu'il semble perturbé. Le 18 janvier 2020, un plan se concrétise dans l'esprit de Galès. Il se rend dans un magasin d'outils de cuisine et se procure un couteau de boucher. Son plan, c'est de tuer Marilyn pour ensuite s'enlever la vie. On va prendre une pause publicitaire. De retour de la pause publicitaire, Catherine est déjà au bout de sa vie. J'ai pas de namas café, pas en tout, là, dans cette pause, là. Non. Non, ça n'a pas de namas café. Partie 4, le 22 janvier 2020. Trigger warning à nos auditoristes. Selon Gabriel Truchon, même quand Marilyn se rendait à Québec pour travailler, ils étaient constamment en contact. Ils s'envoyaient des textos, s'appelaient pour se souhaiter bonne nuit, etc. Le 22 janvier 2020, Marilyn l'informe qu'elle compte aller souper dans un restaurant. Gabriel est toutefois habitué à ce que sa conjointe ne lui dise pas tout. Il est 17 heures. Marilyn s'installe à une table, commande un verre de vin et envoie des textos à son copain. Elle lui envoie même une photo de ce qui allait bientôt être son dernier repas. Sur la photo, impossible de déduire si Marilyn est seule ou non. Qu'est-ce qu'elle mange? Je sais pas, c'est un resto fancy, fait que comme ça, une shape bizarre. C'est bon, ça. J'y souhaite que c'était bon. Je souhaite que c'était bon. À 19h20, Gabriel reçoit un dernier texto de Marilyn. Celle-ci quitte le restaurant avec Galès pour se rendre à l'hôtel Sepia, l'hôtel attenant au restaurant. Ils se rendent dans une chambre du 2e étage. Gabriel envoie de nouveaux textos à sa copine pour lui demander si tout va bien. Il n'obtiendra aucune réponse. À 20h23, un ami de Gabriel reçoit une demande de FaceTime de Marilyn Lévesque. Surpris, il accepte l'appel. Il est encore plus surpris en apercevant un homme âgé qui l'observe en silence. L'appel se termine pour être rapidement suivi d'un nouvel appel FaceTime. Encore une fois, au lieu de Marilyn, c'est un homme maigre et âgé qui apparaît à l'écran. C'est bien creepy, ça. Ouais, ça, c'est dans mes cauchemars. Suspicieux, l'ami texte Gabriel pour l'informer de ses appels bizarres. Gabriel est en panique. Il tente d'appeler Marilyn à plusieurs reprises, sans réponse. Désespéré, il texte Max, l'ami et coloc de Marilyn, pour lui demander s'il a des nouvelles de sa blonde. Max lui répond que non, que lui aussi attend des nouvelles de Marilyn pour savoir s'ils vont toujours souper ensemble. Finalement, Gabriel téléphone à l'hôtel où Marilyn s'est rendue. C'est un policier qui le rappelle. Marilyn Lévesque, 22 ans, a été poignardée à 30 reprises dans le dos, la poitrine et l'abdomen. Elle est décédée aux alentours de 20 heures dans un hôtel, l'hôtel Sepia. Après avoir froidement assassiné Marilyn, Eustachio n'a pas le courage de mettre fin à ses jours comme il l'avait prévu. Grosse surprise. Manger de marde. Il quitte la chambre, se débarrasse de son arme,
du sac à main de sa victime et se rend dans un bar où il paye des tournées de shooter aux clients de l'établissement. Aux alentours de 23 heures, des caméras de surveillance du bar en question le montrent titubant vers sa voiture. Un peu plus tard, il se rend au poste de police Victoria, où il passe immédiatement aux aveux. Selon moi, c'est parce qu'il s'est rendu compte de son accident avec le FaceTime. Le 27 février 2020, Galaise est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Marilyn Lévesque et écope d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. OK, non, mais ça n'a pas marché la première fois. Présentement, il est en prison. Oui, c'est le fun. Mais comme Mais comme, à quel prix? dans 25 ans, il va avoir comme 75. Je m'en sacre. Fait que- Tu peux avoir 75 ans puis pas garder quelqu'un 30 fois. mais j'espère qu'on cette fois-ci, ils vont prendre en compte que ça fait 2 fois, là. Sacrement! Parce que, en tout cas, partie 5, pointer du doigt. OK. Marie-Pierre Deschaines avait 7 ans quand Eustachio Galaise lui a enlevé sa mère, Chantal. Mhm. En 2020, comme Marilyn, elle a 22 ans. Elle estime que beaucoup de lacunes ont permis à cet homme de briser une deuxième famille, Mais oui, calvasse! comme il a brisé la sienne. En prison, ils nous ont dit « Il a un beau développement, il est calme. » Mais son problème, c'est les femmes. Comment en prison tu peux voir une évolution s'il est entouré d'hommes? Il avait des conditions à respecter. Quand il est sorti, il n'avait pas le droit d'aller à Sainte-Foy. Et là, quand j'ai vu aux nouvelles que ça s'est passé dans un hôtel de Sainte-Foy, qu'est-ce qu'il faisait là? La job a été plus que mal faite. Oui, non, sacrement! Marie-Pierre exprime beaucoup de solidarité et de compassion à l'endroit de Marilyn et de Oui, ses proches. Oui. On est victime de la même personne. Je vais aller au procès. Je veux être là pour cette famille-là parce que ça va être difficile. Puis je me dis, les deux, ils avaient 22 ans. Mhm. Ils auraient pu se connaître. Ils auraient pu devenir des amis. Ben oui. Quand Marilyn allait à Québec, ils auraient pu se rencontrer. Mhm. Puis ils auraient enlevé une deuxième personne à Marie-Pierre. Ouais. C'est tellement terrible. Puis en plus, ça, c'est dans l'épisode de Femme, je te tue. Marie-Pierre raconte qu'elle s'est rendue compte que ça fait plus longtemps qu'elle est en vie que d'années qu'elle a connu sa mère. Ouais. Puis ça me tue. Mhm. Puis là, il faut qu'elle revive ce traumatisme-là. Puis elle dit aussi, j'aurais pu le croiser dans la rue, là. Ouais. Cet homme-là qui m'a enlevé ma mère. Oui. C'est terrible. Comme... Le système l'a pas juste échappé, là. Ouais. C'est vraiment comme... S'en crisser, rendu là. Calisse que c'est triste. Tant au Oh. provincial qu'au fédéral. On se bouscule pour savoir d'où proviennent ces lacunes dont Galaise a bénéficié pour prendre la vie d'une deuxième femme. Mhm. Ben oui, ça change de quoi, tu sais. Ah oui, elle va revenir. Ouais, c'est ça. Question de faire la lumière sur ce qui a mené au meurtre de Marilyn Lévesque. La ministre de la CAQ, Sonia Lebel, exige des comptes du gouvernement fédéral. OK. Peu importe son affiliation politique, tout le monde demande à ce qu'on puisse pointer quelqu'un du doigt pour se donner l'impression d'avoir fait une bonne job quand ils arrivent chez eux le soir et sauvent une bouteille de vin. Selon un article de la presse canadienne, et non mon opinion de maudite féministe frustrée, Mhm. pendant l'enquête du comité sur la CLCC, en 2 heures d'interrogatoire, les élus ont surtout utilisé leur temps pour attaquer leurs adversaires politiques sans jamais vraiment tenter d'éclaircir les circonstances du drame. OK, mais mange la marde, là, Sonia Lebel. Puis dans l'épisode de Femme, je te tue, il y a la mère Mhm. de Marilyn, puis elle dit « On n'arrête pas de me dire que Marilyn a été victime d'une erreur. Ça sonne comme beaucoup d'erreurs. » Puis elle dit « Ça change quoi? J'ai Mhm. perdu ma fille. Mhm. Ça va changer quoi, là? Mhm. Combien d'autres femmes qu'on va perdre Mhm. pour des erreurs comme ça? Mhm. Des erreurs. » Aussi, Mais tu sais, ça montre qu'il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas dans le système carcéral, là, parce que c'est très, très loin d'être la première fois qu'on parle de des crimes commis par des récidivistes, parfois multirécidivistes. Oui. Puis moi, ce que ça m'indique, là, dans ma compréhension vraiment limitée de ça, parce que, tu sais, on n'est pas spécialiste, là, c'est que
une petite fraction de la population qui est dangereuse. Puis que la façon dont on gère le facteur de risque entourant ces gens-là, c'est inadéquat. Exactement. Tu sais que c'est pas comme n'importe qui pourrait faire ça à n'importe qui à tout moment. Il y a l'air d'avoir des signes qui indiquent que certaines personnes sont plus à risque de le faire que d'autres, puis on gère pas ces signes-là, pantoute. Non, puis moi, je veux dire, ce que je comprends pas, c'est quand la commission des libérations, ils ont appris qu'ils faisaient ça, Ouais. pourquoi qu'ils portent ton en dedans? Oui! Pourquoi ils ont continué d'avoir des libérations? Mais en fait, ils ont pas donné une libération complète, ils ont décidé d'étendre, de lui donner comme une nouvelle période de semi-liberté, quand ils enfreignaient clairement... Je veux dire, quand t'es en libération conditionnelle, tu peux pas consommer, Ben non. tu peux pas être dans des établissements où il y a de la consommation, tu peux pas... C'est pour ça qu'il avait réarrêté Benoît Gay éventuellement, Oui. là, parce qu'il flânait autour des bars. C'est ça. Puis le monde était comme non, tu peux pas être ici, là. En tout cas. Puis, comme, aussi, la chose qu'on blâme beaucoup, c'est l'élection du gouvernement Trudeau. Parce qu'on dit qu'au niveau des commissions des libérations, il y a eu beaucoup de gens qui ont été remplacés par des gens de l'administration Trudeau. Puis on considère le ministre conservateur qui donnait son avis sur la situation, disait comme « Ah, c'est parce que Justin Trudeau, il a fait rentrer son monde, puis ces gens-là, ils n'ont pas d'expérience, blablabla. » Puis moi, je suis comme... OK, ces gens-là, ils n'avaient pas l'expérience nécessaire. Ouais, mais... Mais comme, le problème, il est ailleurs, là. Mais je vois pas pourquoi le système carcéral, ça devrait être partisan. Non. Il me semble que ça... Oui, que ça relève d'une instance gouvernementale, c'est une affaire, mais le monde qui sont responsables de ça devrait pas être lié à un parti puis pouvoir changer à tout bout de champ. Ça devrait être des postes de gestion qui sont stables. Mais c'est ça. Pour qu'il y ait une continuité. Que ce soit des gens que c'est leur job dans la vie. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, ça, c'est comme si on disait justement, à toutes les fois que le gouvernement change, ben on va remplacer tout le monde qui travaille chez Pacini, justement. T'as parlé de Pacini tantôt. C'est comme... OK, mais pourquoi? Pourquoi le monde du Pacini peuvent pas être autonome? Dans l'épisode de Dark Poutine aussi, le co-animateur questionnait à savoir si les gens qui ont de l'agente de libération conditionnelle, elle ne devrait pas être jugée pour avoir accessory to murder. Mm-hmm. Je m'excuse, des fois, il y a des termes qui m'échappent, mais Mm-hmm. comme parce que techniquement, elle a mis une bombe à retardement dans la société. Ben oui. Puis, dans les dernières semaines, il y a Patrick Lagacé qui a publié plusieurs articles sur ce qu'on appelle l'hôpital psychiatrique à ciel ouvert, Mm-hmm. qui sont des gens qui ont été libérés pour non-responsabilité criminelle parce qu'ils avaient des problèmes de santé mentale. Mais ça reste qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Ouais. Ce sont des personnes qui ne sont pas aptes à être en société. Puis il y a pas d'encadrement pour ces personnes-là? Non. J'ai pas lu les articles de Patrick Lagacé. Non, c'est ce jeune homme-là qui a tué la policière. Ah oui. Ouais. Puis c'était un Ok. multirécidiviste, mais Oui, qui est aussi, toujours c'est vrai. libéré pour non-responsabilité parce qu'il y a des problèmes de santé mentale. Mhm. Mais le problème, quand tu as des problèmes de santé mentale aussi, c'est que tu es suivi par un psychiatre. Mhm. Puis là, il y a la confidentialité du patient. Mhm. Fait que les policiers n'ont pas accès à ces dossiers-là. Puis là, quand ils se rendent sur place, ils savent pas que la personne est potentiellement dangereuse et instable. Mais là, je suis plus vraiment sur mon X, là, mais c'est juste pour dire que, comme, présentement, on ne fait pas une bonne job Non, c'est ça. pour gérer ces cas-là. Mhm. Finalement, c'est le 21 janvier 2021 que le comité d'enquête va conclure que des lacunes majeures au service correctionnel du Canada ont mené au meurtre de Marilyn Lévesque. Ah! Naturellement, la lacune principale est cette permission qui lui avait été accordée de fréquenter des salons de massage érotique pour assouvir ses besoins sexuels. Les agents qui étaient en charge de superviser la semi-liberté de Galaise ont été réaffectés. OK. Si l'enquête indique également que la surveillance de la maison Pinchot manquait de mordant, la CLCC, elle, ne fait l'objet d'aucune recommandation
suite à cette enquête. Ah, ça sonne comme l'affaire d'Isabelle Bolduc, ça. Ouais. Oups! C'était juste un accident. Il y a des gros problèmes. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? On le sait pas, mais il y a des gros problèmes. Ouais! C'est quoi cette organisation de tata-là? C'est qu'on fait une bonne job. Ah, c'était... Yeah, high five! High five! Ouais, c'est écœurant! C'est moi qui paye Shooter! Yeah! Puis là, on Les va poppers. appeler la mère de Marilyn, puis on va lui dire il y avait des lacunes! Yeah! Et on tabarnak. Dégueulasse. C'est quand qu'on va parler de la prostitution, là-dedans? Bientôt. Ah, cool! Pour tenter de prévenir une autre situation du genre, Mhm. la coroner Stéphanie Gamache recommande Mhm. le port d'un bracelet électronique de géolocalisation afin de valider les dires des délinquants en libération conditionnelle et qui pourraient user de tromperie pour faire fi à leurs conditions de libération. Hey, c'est une maudite bonne idée, ça! C'est une solution. Ouais, pis... Ce bracelet serait donc envisagé pour tout délinquant à qui une remise en liberté dans la collectivité est accordée lorsque l'événement criminel à l'origine d'une incarcération découle d'un homicide dans un contexte de violence conjugale. Ah, ce bout-là me fait pas triper. Ouais. What about les agressions sexuelles? Qui est comme, Oui. me semble, une des catégories où est-ce qu'il y a le plus de, genre, multirécidivistes. Exactement. Ouais. Puis ça, c'est principalement la solution qui est envisagée. Je sais que la CAQ en ont reparlé récemment. Ouais. Mais moi, j'ai quand même un problème avec ça, personnellement, parce que j'ai l'impression que c'est comme... C'est quoi la fréquence qu'un criminel revoit ces gens qui le surveillent, ces agents de liberté? Je sais pas. Parce que, mettons qu'on dit qu'il s'est rendu dans un salon, puis que sa prochaine rencontre est juste dans 3 mois. Ben dans ces 3 mois-là, il n'y a pas du monde qui sont affectés à regarder des écrans de TV pour voir où est-ce que t'es, là. Non, ça prendrait un gros système bien élaboré. On n'a pas l'argent pour développer ça. Pantoute. Mais mettons une map où est-ce que ça ping automatiquement quand t'es Oui. dans un lieu connu de criminalité. Puis ça t'envoie un choc électrique national. Non, mais ça envoie... ça envoie... Hey, c'est comme un push notification. Ouais. Ça envoie un courriel, puis un texto, puis une alerte sur WhatsApp, puis sur Messenger à ton agent de correction. Puis un fax. Puis un Parce fax. qu'on n'a pas autant d'argent que ça, fait que clairement qu'on a encore des fax. Puis un pigeon. Voyageur. Comme... Mais c'est parce que je me dis qu'il aurait pu quand même fréquenter les salons, puis il aurait pu se rendre dans un hôtel avec Marilyn, et puis la tuer. Mhm. Comme, je me dis, est-ce que ce bracelet-là, est-ce qu'il y a comme une alerte qui se déclenche quand ils vont dans des lieux de criminalité? Est-ce que c'est un bracelet, tu sais, des gens qui n'ont pas le droit de sortir d'un périmètre? Mhm. Parce que lui, en plus, il était à Sainte-Foy quand il avait pas le droit d'être à Sainte-Foy. Mhm. Parce que le bracelet, justement, des gens qui ont comme été reconnus de certaines offenses, c'est comme un périmètre qui est établi de comme, OK, là, tu peux aller de ta maison à l'épicerie, à ton travail, Mhm. et c'est tout. Ouais. Est-ce que ça serait ce genre de bracelet-là, ou c'est juste un bracelet qui dit t'es où? Comme, j'ai beaucoup de questions. Je veux dire, je considère que oui, il y a peut-être une solution là, mais selon moi, elle est loin d'être parfaite. Puis là, on arrive à ma conclusion. Avoir le courage de regarder le problème en pleine face. Ah. Au Canada, c'est le fait de se procurer les services sexuels de quelqu'un qui est illégal. Mhm. C'est le modèle nordique. Il est appelé ainsi parce qu'il a été développé en Suède en 1999. Selon cette approche, la prostitution s'inscrit dans un continuum de violence faite envers les femmes et vise son abolition complète. La philosophie du modèle, c'est qu'en criminalisant l'achat des services sexuels, on réduit le bassin de la clientèle, aidant les femmes à sortir du cycle qui les garde assouvies à un souteneur. OK. Selon le modèle nordique, la prostitution est forcément coercive et toutes les femmes, non, le modèle ne prend pas vraiment en compte que des hommes peuvent aussi être travailleurs du sexe. Quoi? Des hommes sont travailleurs du sexe? Ben oui, toi. Où les trouve-t-on? Asking for a friend! Qui vendent des services sexuels sont des victimes dénuées d'agentivité. Ah, c'est pour utiliser la vieille expression vraiment insensitive, la traite des blanches. Exactement. Ah, cool! On utilisait ça en 1940. Ouais, C'est le fun, ça n'a pas évolué depuis 80 ans? exactement. Ah, ok, c'est trippant. Toutefois, Oui. c'est une vision très, très idéaliste, surtout quand on considère que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Pour vrai. Selon cette approche... C'est toutes des péripatriciennes. Exactement. Pâtissières. Selon cette approche, on ne peut qu'espérer qu'en faisant disparaître la demande, que l'offre cesse également.
La vérité, c'est que la prostitution, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Selon l'organisme Human Rights Watch, une tragédie comme celle de Marilyn Lévesque serait plutôt évitée en décriminalisant la prostitution. Il est aussi à noter que si les politiciens tendent à préférer le modèle nordique, les travailleuses du sexe, elles, tendent à préférer la décriminalisation. Tu m'étonnes. En rendant la prostitution légale, tous les actants du domaine, qu'ils soient travailleurs ou propriétaires d'établissements tels que des salons de massage ou des agences, bénéficieraient de conditions de travail, de syndicats, d'assurance, en plus d'alléger le tabou qui assombrit la pratique. En décriant le travail du sexe comme forcément violent et coercif, le modèle nordique encourage les fausses idées sur les travailleuses du sexe, comme quoi ce sont forcément des femmes qui vivent des situations précaires, qui ont des problèmes de consommation et autres. La décriminalisation, elle, voit les travailleurs et travailleuses comme des adultes pratiquant un métier, des humains qui ont des droits. Selon Yannick Chicoine, le fondateur de l'Association des salons de massage érotique du Québec, il y a quelque chose de fort hypocrite dans les agissements du gouvernement qui sanctionne l'emploi de travailleuses du sexe pour assouvir les désirs de criminels. Il est également choqué que le salon fréquenté par Galaise n'ait pas été prévenu par la CLCC, C'est ça. puisque les employés de celui-ci auraient pu être au fait du passé criminel de Galaise et choisir de ne pas le servir. Oui, ou ne serait-ce qu'avertir les femmes, puis renforcer les mesures de sécurité, d'avertir les travailleuses du sexe, puis s'assurer qu'elles sont en sécurité quand elles pratiquent leur métier. C'est ça, il aurait pu être accompagné d'un policier même quand il allait. Ben oui, puis je veux dire, ça aurait dissuadé la pauvre Marilyn d'accepter de voir ce client-là à l'extérieur parce qu'elle serait au courant de ses antécédents. C'est ça. Si seulement il y avait une solution facile et logique et quand même assez simple. Où on pourrait prendre l'argent des contribuables Ouais. puis se crier après en chambre. Ah, mais ça, on le fait déjà. Oui, mais on pourrait le faire plus. Ouais, ça, c'est gratuit, justement. Par ailleurs, si les salons de massage étaient légaux, les propriétaires du Gentleman's Paradise auraient pu dénoncer les agissements de Galaise à la police lorsque celui-ci s'est montré violent envers leurs travailleuses. Ah, ben... Sandra Wesley, la directrice Sacrément. générale de l'organisme de défense des droits des travailleuses du sexe, cache également difficilement sa colère face à la mort tragique de Marilyn Lévesque. Mm-hmm. Elle aussi n'hésite pas à faire le lien entre la criminalisation de la prostitution et le décès de Lévesque. On ne peut pas rapporter ces choses-là à la police quand on travaille dans un contexte comme un salon de massage ou une agence d'escorte. Ben non, c'est ça. Si le salon avait rapporté ces informations à la police, il y a de très fortes chances que les conséquences auraient été que les propriétaires du salon auraient été arrêtés avec des accusations de proxénétisme ou d'autres similaires, que le salon aurait été fermé Ouais. et que les personnes qui y travaillent auraient perdu leur emploi. Mm-hmm. Si ces gestes de violence avaient été commis envers une femme qui avait la capacité de le rapporter à la police, il serait retourné en prison et n'aurait pas eu l'opportunité d'escalader sa violence envers une autre femme. Mm-hmm. L'auteure et ancienne travailleuse du sexe Mélodie Nelson arrive à la même conclusion. Si je me mets à leur place, si j'avais subi la violence de cet homme-là, je ne sais pas si je serais allée me plaindre. On ne peut pas porter plainte sans mettre en danger notre vie ou notre travail, Ben oui, c'est ça. notre autonomie financière. Pourtant, on a toutes besoin de protection. Pour Sandra Wesley, la question de savoir si un tel drame se reproduira dépend entièrement de la perception du public et de nos élus, des gens qui pratiquent ce métier. Non, ben c'est le fun qu'on ait un gouvernement de conservateurs. C'est vraiment fun. Ah, ben ça augure bien. Tout le monde veut parler de nous, tout le monde s'inquiète en théorie de notre sécurité. Mais lorsqu'on exprime ce dont on a vraiment besoin, lorsqu'on ne joue pas le rôle de la victime totale et qu'on n'adhère pas à l'idée que la seule solution c'est d'éliminer l'industrie du sexe, on ne nous écoute pas et on nous méprise. Oui. J'espère que ça va mener à une prise de conscience du public. Comment est-ce qu'on est venu à ce point où on déshumanise les travailleurs et les travailleuses du sexe? Puis comme Oui. je tenais à terminer sur Oui. quelqu'un qui pratique le métier et qui est Oui. capable d'en Oui. parler de manière Oui. très ouverte. Puis il n'y a aucune travailleuse du sexe qui a été questionnée pendant la commission sur le décès de Marilyn Lévesque. Ah! Puis
Ouais, mais c'est dur de leur demander de venir témoigner parce que c'est pas des personnes. Non, c'est des objets. C'est ça. Puis, c'est parce que, tu sais, je réalise à quel point c'est vrai parce que, tu sais, on peut penser à District 31, là, ça fait pas si longtemps que ça jouait, là. Mhm. Les personnages de travailleuses du sexe, là. Mhm. C'était pas exactement des personnages avec beaucoup de profondeur, hein? C'était comme des filles dans des situations de précarité, puis là, comme des jouets au chat et à la souris avec des policiers. Mhm. Puis j'ai l'impression qu'on a encore cette image-là aussi des films un peu greedy des années 80 avec la travailleuse du sexe menottée au bureau du policier qui donne de l'information pour avoir de l'argent pour aller se payer de la drogue. Mais ça, c'est une autre question, là. Mais c'est ça. Tu me disais hors d'onde. Oui. Je t'avertis. Je vais avoir un hot take sur la prostitution. Oh et my le hot God. take, c'est je voudrais que ce soit légal. C'est ça que tu m'as dit? Oui. Ben, moi, je vais embarquer dans un bandwagon avec toi puis dire la criminalisation de la drogue, c'est aussi pas mal ça qui cause les problèmes de cette industrie, en gros guillemets. Oui. Parce que je veux dire, s'il n'y avait pas autant de tabous autour des problèmes de consommation, puis on va pas faire semblant, on va sortir notre tête du sable, On puis va va pas lâcher faire nos semblant perles. qu'on est dans notre propre crise d'opioïdes au Canada. Là, on parle beaucoup de ça aux États-Unis, mais il y en a une au Canada aussi. Ben oui. Puis si on sortait de cette mentalité de ben on va criminaliser ça parce que ça va enlever aux gens le besoin de consommer, parce que clairement c'est pas ça qui arrive, ben ça permettrait justement de mettre en place un filet de sécurité pour ces gens-là, puis des mesures qui pourraient leur permettre de se sortir de ces problèmes de consommation-là sans mettre leur vie en danger. Exactement. Les gens, Calvaire! puis les gens n'auraient plus peur d'aller à l'hôpital Ben non! quand ils ressentent des effets secondaires négatifs Oui! des opioïdes. Ben oui, puis t'aurais pas besoin d'acheter de la fucking méthadone de contrebande pour wean off parce que t'as pas accès à de la méthadone pour vrai, puis Donc, puis tu sais que je suis avec toi à 100%. ben non, dans je sais, ce- mais je voulais juste dire, regarde, Oui. c'est la même affaire, c'est comme, c'est la même situation, puis c'est la même affaire pour la prostitution, puis tu sais que j'allais de ton bord, voyons donc. Oui, mais je... On a parlé de Pacific Plan, je Mais vous je savez voulais- ce que je pense de la prostitution. oui, mais tu sais que pour moi, c'est important Oui. que tu consentes à ce que je dis en ondes. Ben oui, je sais, parce que, regarde, j'ai embarqué dans le bandwagon avec toi, Parce que pour en la- plus renchérir puis dire la consommation, ça devrait être, la consommation sous toutes ses formes devrait être légale, parce que c'est fucking arbitraire que t'as le droit de consommer de l'alcool, t'as le droit de consommer de la caféine, autant que ça te tente, peu importe c'est quoi les risques pour ta santé, style du Red Bull ou des affaires de même. T'as le droit de consommer de la marijuana maintenant. Maintenant? Du cannabis. les cigarettes, Les cigarettes aussi, c'est le fun. C'est pas comme si c'était bon pour la santé, des cigarettes, on va s'entendre. nope. Mais là, quand tu touches à des affaires comme, justement, des drogues, tu sais, des drogues médicales ou des pilules, des amphétamines, Des drogues dures. du fentanyl, de la drogue dure, même les drogues récréatives. Même les drogues récréatives, on va pas se dire qu'il y en a pas des risques qui sont liés à comme consommer de l'acide, comme disent les vieux. Non, mais tu sais, de la MDMA puis des affaires comme ça, il y en a. Puis là, tu fais un bad trip sur du MDMA, puis tu vas pas aller à l'hôpital parce que là, tu vas devoir leur dire, ben, je suis en train de faire un bad trip parce que j'ai pris de l'AI. C'est ça. Puis, C'est con, là. tu sais, il y a une chose aussi que je tiens à dire, parce que beaucoup dans les témoignages sur Marilyn Lévesque, puis, tu sais, je vais pas contredire les gens, je la connaissais pas, puis je veux que ce soit leur parole, des gens qui la connaissaient, mais Ouais. qui disent comme, elle voulait s'en sortir, elle voulait arrêter. Mais même si elle voulait pas. Même si elle voulait pas s'en sortir, là, même si elle, c'était sa job de rêve Mhm. de faire ça, là, Ah oui. même si... Puis moi, je suis comme, peu importe la raison pour laquelle t'es travailleuse du sexe, parce que c'est ça que tu veux faire. Parce que t'es en situation de précarité. Oui, puis c'est beaucoup plus lucratif que bien d'autres jobs. Ben oui. Ou même si tu voulais juste être danseuse topless à Las Vegas dans le show Goddess, là, Nice. comme là, les 3 drag queens qui nous écoutent sont comme « Oh! Oh! » Parce que Oh. c'est une référence à Showgirls. Wow! Il y en a aucune là-dedans qui mérite de se faire tuer. Ben non! Il y en a aucune. Peu importe la raison Il y pour en a laquelle. aucune qui mérite de pas être considérée comme un humain. C'est ça, puis je veux dire, les raisons pour lesquelles quelqu'un entre sur le marché du travail du sexe, là, c'est pas de nos hosties d'affaires. Non. Si la personne veut pratiquer ce métier-là, elle va le faire. Moi, Mais elle mérite d'être en sécurité quand elle le fait. moi, là, il y a une affaire que je trouve aussi, juste pour finir d'empiler, de mettre des choses sur la pile des opinions controversées. Moi, je comprends pas pourquoi, depuis tout le temps,
depuis les débuts de la libération sexuelle dans les années 60, OK? Free love, Woodstock, on fait des orgies dans la boîte. Jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que c'est comme le polyamour? C'est quelque chose que les gens Les clubs comprennent de échangistes. plus en plus. Les clubs échangistes. Pourquoi la prostitution, ça rentre pas dans le même bateau du free love? C'est juste le côté d'échange d'argent. C'est juste le côté transactionnel qui rend les gens mal à que l'aise. c'est le côté transactionnel qui rend les gens profondément mal à l'aise. Mais comme pourquoi? Puis je pense... Je comprends pas pourquoi. On s'éloigne, puis ça fait longtemps qu'on s'éloigne du modèle super traditionnel, hétéronormatif de c'est quoi un couple. C'est ça. Fait que c'est quoi exactement le tabou de ben garde, moi j'ai pas le goût d'avoir des blondes, je vais aller dans un salon de masseuse, je leur ferai pas mal. Tu sais? Puis je vais juste... Avoir du fun, puis C'est ça, comme... être respectueux, puis Entre tu adultes peux en consentants. parler. Ben c'est ça. C'est quoi le tabou autour de ça? C'est quoi la différence entre ça puis être dans un trouble? Mais comme, tu peux me dire que j'ai tort, Ouais. c'est vraiment correct. J'ai vraiment l'impression que c'est les représentations culturelles Ouais. de la prostitution qui jouent là-dedans, parce Ouais. que je veux dire, quand on regarde des textes antiques, il y a des travailleuses du sexe, puis sont jamais comme... Tu sais, oui, les femmes dans les textes antiques sont marginalisées en général, Ouais, parce que ouais. les femmes, on n'avait pas le droit de parler dans des espaces publics. Mais non, mais pourquoi Mais je veux ça, on dire- a rien à dire, on n'a pas de cerveau. Tu sais, si on regarde des trucs qui se passent comme à d'autres époques, les travailleuses du sexe font juste partie de la société. Ben oui. Puis là, j'ai l'impression que c'est beaucoup avec le cinéma des années comme 60, 70, 80, où est-ce qu'il y a comme des travailleuses du sexe qui prennent la drogue, puis tout ça, puis que c'est comme des filles un petit peu comme spéciales, on va dire ça comme ça, que j'ai l'impression que ça crée une espèce d'image de femmes en péril Ouais, mais c'est à parce que protéger. mais c'est parce que c'est pas ça, la prostitution. Mais je veux dire, C'est pas ça, c'est pas ça le travail du sexe aujourd'hui non plus. Non. Je veux dire, comme Puis- être un sugar baby, c'est un travail, c'est une forme de travail Ouais. du sexe. Mais si tu dis ça aux gens, c'est comme ah ben non, mais ça c'est parfaitement consentant. Ouais, mais tu peux être parfaitement consentante puis être Ben dans oui. ce milieu-là pareil. C'est quoi le non-sens? C'est quoi le truc qui est pas équivalent là-dedans? Là? Je comprends pas. puis là, je vais dire quelque chose qui va mettre beaucoup de gens vraiment mal à l'aise. Oui. Mais il y a des femmes, là, qui ont une grosse libido, Hein? puis qui Wesh! aiment ça, les relations intimes. Ah! Fait Depuis quand? Pourquoi qu'ils en feraient pas leur métier? Puis j'ai vu 100%. J'ai vu un documentaire aussi sur... mais ça fait quelques années. Je me rappelle pas si c'était de qui, de où. Mhm. Je pense que c'était Vice. Je pense. Mhm. Sur des travailleuses du sexe qui se spécialisaient en personnes qui avaient des handicaps physiques, Oui, ben oui. qui étaient entraînées à prendre ces personnes-là, les Ben prendre oui. de leur fauteuil roulant, les placer dans le lit, puis d'apprendre comment ces personnes-là aimaient être touchées, comment leur faire plaisir. Ben oui. Puis j'étais comme, elles font du bien dans le monde. Ben oui. Parce que elles voient ces gens-là comme des personnes Mais non. qui ont des désirs sexuels. Mais pourquoi? C'est qui pense que le travail du sexe, ça fait pas du bien dans le monde? Ben, je veux dire, c'est de la compagnie. Ben oui. Puis, tu sais, Non, mais le monde, ils vont juste dans les bars de danseuses pour le buffet, on s'entend. Ouais. mais moi, je trouve ça triste que des fois, quand je pense à des représentations positives du travail du sexe, tu sais, je pense à Minuit le soir, où est-ce qu'il y Ouais. avait des personnages de travail du sexe, puis ils disaient comme, non, mais tu sais, moi, mon métier, c'est d'offrir de la compagnie. Ah ouais. Puis la majorité de mes clients, des fois, ils veulent juste jaser, Mhm. ils veulent pleurer, ils veulent Mhm. se confier. Oui, Mhm. des fois, il y a de l'intimité, mais des fois, on fait juste parler. Comme, non, c'est des gens qui sont là pour offrir de la compagnie Ben dans ouais. un monde où on est de plus en plus isolé, on est de plus en plus seul, mais il y a ces gens-là qui s'offrent pour donner de la compagnie. Mhm. Puis on n'a pas besoin de toujours voir ça comme quelque chose de super dramatique, comme Nelly Arcan dans ses romans. Puis j'adore Nelly Arcan, Moi, j'aime pas tant Nelly Arcan. mais comme... Mais c'est pas du tout parce que c'était une travailleuse du sexe. J'aime pas son style d'écriture. Non, ça c'est m'appartient. correct, mais je veux dire... Tu sais, j'ai l'impression qu'on voit ça comme une espèce de comme tabou social qui n'en est pas un. Ouais, C'est un métier. ouais. Puis devinez quoi, vous en avez probablement fréquenté dans votre entourage parce What? que moi, là, je Ew. sais qu'à l'UQAM, You! il y a des filles qui travaillaient dans le domaine pour payer leurs études. Il y en a beaucoup. Puis on va le dire, là, Oui, avec la situation de précarité, la hausse du coût des logements, la Oui. hausse de tout, oui. travailler à 15$ de l'heure comme caissière chez Maxi, là, Mhm. ça fait pas la cote. Fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont opter pour des métiers comme ça. Puis c'est correct,
Mais j'aimerais ça que ces gens-là soient protégés comme on protège les caissières chez Jean Coutu. Ben oui. Je suis pas sûre qu'on protège tant que ça les caissières chez Jean Coutu, mais ça, c'est une autre histoire. Mais non, ben c'est ça. Je veux dire que je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Puis moi, je suis allée une fois chez Paris. Oh! Oh! C'était super le fun. Puis c'est ça, moi, j'aimais bien ça, jaser avec les danseuses, justement. Parce que, comme, j'ai passé un bout de la soirée à hang out à côté de où est-ce qu'il y avait les cabines de danse tout seul, là. Fait que les filles vont là quand elles veulent un peu la paix en attendant de retourner dans la grosse salle. Fait que c'est comme... Ils étaient vraiment fines, des filles, puis il y en avait beaucoup qui faisaient ça pour payer leurs études, dont des études en médecine, puis c'est comme... C'était des personnes, des vraies personnes. Eh oui! Tu sais? Qui gagnent leur vie. Oui, qui gagnent leur vie. Puis je veux dire, honnêtement, ils font là, ce choix-là, puis... la manière que je me suis fait traiter quand je travaillais au service à la clientèle, là, tant qu'à ça, selon moi, les travailleurs du sexe sont mieux traités. Mais tu sais, l'affaire aussi, c'est que il y a toute la question, justement, une question du consentement. Si tu vraiment du consentement, si c'est transactionnel, si tu vraiment du consentement, s'il y a de la coercion, whatever. Ben, si c'était légal, le consentement pourrait être plus éclairé. Ouais. Puis ils pourraient dire non. Puis tu pourrais avoir une meilleure compréhension de ce dans quoi tu t'embarques quand tu t'embarques là-dedans, parce qu'il y aurait plus de discours sur la place publique sur ces affaires-là, qui seraient des discours qui sont bien informés et bienveillants. C'est ça. Puis Pas juste comme n'importe quoi, puis justement des parodies de prostituées dans des émissions de TV. Puis je veux dire, ça va faire 5 ans là, que le pot est légal, mais même maintenant 6. Ouais! Mon Dieu, ça fait longtemps. Ouais. Il y a personne qui est mort. Ben, Non. il y a des gens qui sont morts, mais ça n'a pas rapport Il y a avec ça. personne qui est mort depuis 6 ans! Non! Non. Commence à avoir beaucoup de monde. Ça a stagné, Ouais. là. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, Ah. on beau. n'est toujours pas dans cette espèce de fantaisie qui rend Pierre Poilievre serré dans ses pantalons, là. De grosses Wesh. débauches totales. J'ai là. pas envie de penser aux pantalons serrés de Pierre Poilievre, moi, là. Parce qu'étrangement, c'est toujours les conservateurs hein, qui veulent parler de qu'est-ce qu'on fait dans nos chambres. Ouais. Ben, puis l'Église. Étrangement, l'Église qui sont faisait comme... ça dans le temps de Maurice Duplessis, là. Ouais, étrangement, les conservateurs veulent vraiment en parler de ce qu'on fait tout seul chez nous, hein? Ah, ouais. Mais étrangement, ils ont comme une fixation là-dessus. Ouais, OK. Puis comme, moi, je veux dire, je pense qu'on peut prendre exemple sur la légalisation de la marijuana, là, qu'on aurait pu voir ça comme un premier essai, voir comment ça se passe, puis maintenant, on peut commencer à Ouais, ça a l'air de se passer aux prochaines relativement étapes. bien, Là. là, Comme, hey, c'est- ça fait 5 ans, il n'y a pas eu de grosses débauches totales. Là. Je pense Ouais. que maintenant, on peut légaliser D'autres sortes de drogues. d'autres sortes de drogues, là, les autres drogues récréatives, puis... Ouais, OK. Comme c'est correct de peut-être pas y aller du jour au lendemain puis de juste comme un à la fois, mais non, comme... mais ça va prendre du temps à se faire anyway parce que je veux pas nous jinx, m'a touché du bois. Mais les libéraux ils vont probablement pas être élus là. Oh my god, how dare you! Ben là, fait que je veux dire ça dépend de ça Ouais, aussi je là. sais. Tu peux tout monter ce beau projet de société là, Ah oui. puis après ça ben les élections changent puis Puis après ça, les conservateurs y arrivent pis sont comme « Oh my god, how about on va travailler en charrette? Ah, yeah! Avec des beaux chevaux. Moi, je veux juste mentionner aussi que c'est pas vraiment wash, les travailleuses du sexe. Non. Puis c'est pas vraiment wash, les femmes qui ont de la libido. » Non. C'est ça. C'était des On jokes vous aime. tantôt. Oui. On vous aime. C'est ça. Mhm. Puis on Puis- espère puis- que vous pratiquez votre métier avec... que bientôt vous allez pouvoir être en sécurité. Oui, puis je veux dire, tu sais, si je pensais pas que c'est le fun d'avoir de la libido, je ferais pas autant de jokes sur Éric Bruno tout le temps. Là. Exactement. Voilà. Fait que c'est... je voulais juste préciser ça. C'est ça, puis... Des fois, le sarcasme, c'est dur à déceler. Mais Hein? il y a Hein? juste une chose aussi que je tiens à dire, des choses qui pourraient aider là, à ce qu'on arrête de penser que le travail du sexe est si pire que ça. Mhm, Marilyn Lévesque, quand elle est décédée, mhm. le lendemain, les articles dans le Journal de Québec, ça disait « Une femme retrouvée morte dans une chambre d'hôtel ». Et le lendemain, il y avait des articles « C'était une travailleuse du sexe ». J'étais comme « C'était-tu nécessaire? » Ben non, moi, je pense que le headline aurait dû être « C'était un récidiviste! » Exactement. Je pense que ça, c'est un meilleur headline, en tout cas. Me sentir du café et me remonter le moral. Puis je veux dire, en tant que personne maintenant qui travaille dans les médias, vous auriez pu juste reprendre l'article de la veille, mettre un petit... puis écrire que c'était ça son métier, puis juste mettre un astérisque dans le bas, puis dire « On a corrigé l'article parce qu'on a de nouvelles informations. Article mise à jour. Exactement, article mis à jour telle date à telle heure. Oh,
Ah, du bon café au Nesquik. C'était pas de quoi faire une annonce avec, là. Non, effectivement. Regardez-moi une petite Ouais, note. mais ça vend des journaux, ça. Ouais. C'est comme tant qu'il va y avoir du monde qui aime ça, ces headlines-là, il va en avoir. C'est pas juste la faute des journaux. C'est ça. Ça, c'est le même argument que la consommation de la drogue puis la prostitution. Tant qu'il va y avoir des lecteurs C'est qui ça. aiment ça, pogner les nerfs contre des affaires qu'ils comprennent pas, comme nous autres on fait pour d'autres affaires qu'on comprend Exactement. pas, qui échappent à notre compréhension, ben il va y en avoir des affaires de même. Exactement. Puis là, moi, ce que je trouve très drôle aussi, c'est comme « Ah, les maudits snowflakes! » Non, quand toi puis moi, ça fait comme 20 minutes qu'on dit que le travail du sexe, ça devrait être légal, puis comme fermer donc vos gueules, puis laisser donc ces personnes-là vivre. Ouais. Je suis pas sûre c'est qui le snowflake présentement, là. C'est nous, c'est évident. Comme nous, présentement, on est comme « Laissez ces femmes baiser pour de l'argent, on s'en calisse, c'est de leurs affaires, pas des nôtres. Voilà, exactement. » Alors voilà, c'était l'histoire de Marilyn Lévesque. Ben, c'était... Que quand je faisais mes Merci. recherches, je devais prendre des pauses. Oui, la Parce prochaine fois, que est-ce j'étais je peux tellement avoir- enragée que je shakeais. Oui, ben c'est ça, j'allais dire. La prochaine fois, est-ce que je pourrais avoir une demande spéciale de comme une histoire un petit peu plus légère, merci? Oui, madame. Ok, Je vais cool! faire de mon mieux. Yay! C'est le fun. On a un petit peu épuisé les collégiens, mais je vais essayer d'en trouver un. Trouve-en. OK. OK. Trouve-en. OK. Il se passe quelque chose avec les influenceurs à Toulouse? Cherche ça! Mais il a comme un peu disparu, James Owen. Ben oui, mais je veux dire, en tout cas, il J'ai avait hâte l'air qu'il se fasse de... arrêter. Ben oui, mais il y a peut-être eu des mini-procès de Sunwing contre ces gens-là, là aussi. Là. Oui, Ça, c'est une autre affaire, mais... Ou le gars là, qui a essayé d'organiser un faux festival de hip-hop. Oh, ça doit être le fun. Hip-hop. Ou la compagnie qui essayait d'organiser une espèce d'installation, d'exposition de dinosaures. dinosaures au Oh, distance. c'était weird. Il y en a plein des cas légers. Ouais, je vais là. essayer. Au pire, Bon. je te ferai un mash-up. Ah, c'est le fun, ça. Super. Fait que merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On a oublié de faire les shout-outs. Pas les shout-outs, mais... Les réseaux sociaux au début. Oui, on les s'écoute pas plugs. parler. Je ne suis pas mes propres conseils. Donc, si vous avez le goût d'en savoir plus sur nous, puis je sais pas pourquoi j'ai commencé à chanter, je sais pas. On est sur Facebook, @ un peu de crime, sur Instagram, @ un peu de crime dans ton café. On a aussi une boutique Etsy où on vend plein de belles marchandises. Et on a aussi un Patreon, si vous voulez nous pitcher de l'argent par la tête, vous pouvez le faire. Ou vous pouvez aussi nous envoyer un virement Interac à notre adresse courriel, unpeudecrime@gmail.com. Oui. Ou aller sur notre PayPal, on a un piton de dons. C'est ça? Eh oui. C'est génial. Et donc, sur Patreon, c'est une plateforme de support des arts. Exactement. Oh, c'est comme du patronage. C'est comme si vous étiez Élisabeth Ier et qu'on est Shakespeare. Oh. Et ça, c'est une belle référence historique. Et donc, il y a plusieurs tiers d'abonnements. Vous avez plusieurs contreparties différentes. Par exemple, il y a des épisodes bonus, il y a des pourcentages de rabais sur notre boutique, il y a des stickers et il y a accès à notre incroyable communauté Discord qui est comme un espèce de chat room, un forum qui est privé. C'est juste à nous, Oui. avec juste des gens de notre communauté. Avec juste les plus gentilles personnes Absolument. de tout l'Internet. Absolument. Et on peut jaser d'absolument tout. On s'envoie des photos de nos animaux, nos enfants, nos tatous, nos outfits, nos fits, comme disent les jeunes. On parle de bouffe, on parle d'impôts, on parle de bad luck. On est des adultes. On raconte quand on fait des flats. Exactement. On se Ça compte. bédaine. Oui, exactement. Ah, dans la piscine. Yes. Ah, non, c'est le fun au bout. Fait que vous pouvez venir discuter avec nous autres sur Discord. Ça nous fait toujours plaisir. Et justement, ben, on a des shout-outs. Et aux n'oubliez nouveaux pas que sur patrons. Patreon, les épisodes sont sans pause publicitaire. C'est vrai. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, j'ai pas rendu sans pause publicitaire celui d'hier non plus. Oups. Faudrait que t'arrêtes de dire ça parce que je me rappelle jamais, faut que je le fasse. Bon, alors on va remercier maintenant les gens qui... Pourquoi c'est des noms que je suis pas capable de prononcer? Parce que je suis tweet! Oh, ça va pas bien. On va remercier les gens qui se sont abonnés à notre Patreon. Oui. Je vais le faire avec un accent français. En hommage à la francophonie. Je m'excuse, nos auditeurs européens. Alors, merci, Mamzelle B. Et merci, Mélina Spinowin. C'est vraiment pas en français. Non, Ah! c'était très acceptable. Oh là là! C'était quand même assez géant! Voilà. Je sais pas pourquoi t'étais autant stressée. Ben, mais c'était Mélina Spinowin qui me stressait. C'est correct. Peut-être qu'elle prononce pas le E. De ça, non. Spinwin. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci, on vous aime. Merci. Oui. Big love. Ah, fait que maintenant, peux-tu te conter une histoire de stats? Yes, sir. Stat, 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 stat. Stop.
Alors, aujourd'hui... Alors, madame, aujourd'hui, Ouais. je vais te conter une histoire qui me concerne pas. Pendant que je bench press. Ouais, vas-y fort. Moi, je vais aller remplir ma Stanley Cup. Yes. Qui coûte 60$ sur Amazon. On l'a checké à ce moment Et au Simons. Et au Simon, 60$ Pour boire de l'eau. pour une bouteille en thermos. Calmez-vous! Ça coûte donc bien cher. Oui, mais fâchons. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur qui rentre aux urgences parce qu'il a l'air d'avoir vraiment des problèmes qu'on sait pas trop c'est quoi. Mais là, quand il arrive, il est comme... il est pas bien, et il est comme tout jaune. Et là, ils lui font des scans. On a fait une jaunisse! Et ils sont comme, mon Dieu, mais tu fais-tu une jaunisse? Qu'est-ce qui se passe avec ton foie? On dirait qu'il est en train d'exploser. Puis là, il l'envoie en chirurgie pour se faire opérer. Puis là, dans la salle de chirurgie, Geneviève Schmidt, elle capote parce qu'ils ont pas de machine de patente à gosse. Je ne sais pas comment ça s'appelait. La machine qui fait ping, comme dans Moonfight. Oui, exactement. C'est la machine qui fait ping, puis après ça, c'est la machine qui fait la machine qui fait blablabla. ping. Ça, c'était pas dans Spaceballs. Quand ça fait ping, puis après ça fait blablabla. Je m'en rappelle pas, mais Oh dans mon Monty Python, c'est Dieu! juste la machine qui fait ping. Non, pardon. Donc, il n'y a pas la machine qui fait ping. Non, mais c'est comme un, je sais pas, genre un laser de telle affaire. Puis c'est comme c'est un Pour petit jouer avec ton bras chat. robotique pour t'aider à comme faire Ouais. des opérations. Puis le monsieur, avec sa jaunisse possible, ben, il y a un surplus de poids. Fait que Ah. c'est différent, le processus pour comme opérer sur lui, surtout sur ses organes internes. Puis là, elle est en train de repatcher son foie, puis elle bitch contre le fait qu'ils n'ont pas de robot à leur hôpital. Puis là, pardon, je vais te claquer à la table. Là, il sort de là. Là, il l'amène aux soins intensifs. Puis là, le monsieur, il est comme... Puis il arrête pas de dire « Paul, Paul, Paul... » Comme ça. Ok. Ah. Il venait de regarder Dune. Oui! Oh, Paul, Oh, moi, tu m'as mon moi, chalet. dib! Moi, dib! Fait que... il Les était- sandales gaïbes. Ben ouais, exactement. Bon, fait que non, il était en train... Il dit Paul, Paul, Paul. Puis là, Geneviève Schmidt était comme, c'est qui Paul, tabarnak? Puis là, il est comme, il a pas vraiment repris conscience depuis tout ce temps-là. Puis là, quand il finit par prendre conscience, ben nous, on le sait, c'est qui Paul. Parce que nous, les téléspectateurs, on a vu que il y avait un chien qui jappait à côté de la porte d'un appartement. Puis là, on a mis 1 + 1 ensemble parce qu'on n'est pas des caves. Puis là, il finit par se réveiller puis dire à Geneviève Schmidt, « Oh mon Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui avertisse Paul. » Puis là, est-ce que Paul, c'est quelqu'un dans votre famille? Parce qu'il y a personne dans votre dossier. Puis ça me fascine, OK? Comme sérieux, genre, je veux dire, c'est comme, suivi de grossesse puis tout ça. Genre, je sais même pas si j'ai mis quelqu'un dans mon dossier. Qu'est-ce que c'est ça, ce dossier-là? Non, il rentrait pas dans Quand le t'as dossier. ta carte soleil, faut-tu que tu dises c'est qui ton contact? Comment tu fais pour changer ça? Est-ce que je suis comme... D'accord? Fait que là, il dit « Non, c'est pas quelqu'un dans mon dossier, c'est pas ma famille, je veux rien savoir de ma famille. Paul, c'est mon chien, c'est mon chien d'accompagnement. Oh. » Puis là, elle est comme « J'aime pas ça, les chiens. Alors, je suis un personnage stéréotypé qui déteste les chiens et qui n'a pas d'âme. Ew. » Elle. Puis elle est comme « Ben là... » Et c'est beaucoup parce de que libido. On est au... Geneviève Schmidt? Ouais. On est au... C'est parce qu'elle voulait des plaisirs gastronomiques. Mais après ça, c'est Oh! tanné. OK? Mais donc, on est aux soins intensifs, on peut pas accepter de chien. OK? Fuck you. Puis le monsieur est comme, non, moi j'ai besoin, c'est mon chien d'accompagnement. Puis il est comme, mais il fait quoi ton chien d'accompagnement? Puis il dit, ben là, Il m'accompagne. il jappe quand... Non, mais il jappe quand que sa glycémie est trop haute parce qu'il fait du diabète. Ah. Là, Geneviève Schmidt est comme, OK, mais ça, c'est bien le fun. Mais on peut-tu revenir au fait que, comme, t'as l'air d'avoir la jaunisse puis ton foie, il a éclaté? Comme, qu'est-ce qui se passe? Ça a-tu rapport avec ta glycémie? Puis il dit, ça se peut pas, Paul, il a pas jappé. Puis là, il est comme, mais peut-être que Paul fait pas bien sa job Ouais, parce Paul, que c'est il un est tweet. chien. Bon, fait que là, il est comme, OK, regarde, là, regarde. On va continuer à enquêter, on comprend pas pourquoi t'es jaune, reste aux soins intensifs, puis on va essayer de trouver Paul. Puis là, il appelle la police. Puis il disait à la police, « Allô, avez-vous des choses à faire aujourd'hui? Ça vous tente-tu de faire un welfare check sur un chien? » Puis la police est comme, « OK. » Oui! Fait qu'ils vont là, oui! Ils s'en vont là-bas, ils Avec rentrent dans des jouets. l'appartement, puis ils sont comme, ben, il y a personne, il y a du caca de chien, mais il y a personne, puis il y a pas de chien. Fait que oh non, puis là, ils rappellent aux soins intensifs, puis Geneviève Schmidt est comme, « OK, c'est réglé. » Elle va le voir, elle est comme, « On sait pas, il est où ton chien? Il était pas chez vous. » Fait que Fuck là, you. le monsieur, tu sais, on s'y attend, il est comme, « Ben là, Paul, où es-tu? » C'est ça. Lisanne Algaïb, c'est ça? Ouais. OK, j'essaie de m'en rappeler. Bon. Non! Bon, fait que c'est ça. Elle est comme, ben, garde, c'est pas grave, et on a d'autres problèmes, on sait pas pourquoi t'es jaune, là. Puis ton foie, il avait explosé, fait qu'on va comme régler ça. Puis là, pendant ce temps-là, Sophia a dit, Sophia, la petite infirmière Figures, Oui. Figures, a dit, ben là, moi, je pourrais aller voir, il est où le chien?
On va faire... Je vais faire ça après mon corps de travail. Je vais rien à t'en aller faire. chez eux, puis je vais demander au voisin, il va cogner aux portes, mais avez-vous vu Paul? Yay! Il s'en a gaïb. Il s'en a le gaïb! Fait que là, elle s'en va là, puis là, elle regarde dans les fenêtres de l'appartement. Effectivement, le chien n'est pas là. Oh non! La police est partie aussi. Puis là, elle cogne chez la voisine. Ils sont en train de Puis il, y a manger juste ses comme- il est restes. dans un bloc appartement, tu sais, puis là, la voisine, elle ouvre la porte. Puis là, elle est comme « Bonjour, avez-vous vu Paul? » Parce que votre voisin, il est à l'hôpital. Puis là, il cherche son chien d'accompagnement. Puis la voisine est comme « Oh non, je l'ai pas vu! » Puis là, dans le fond, on entend « Wouf, 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 wouf! » Puis là, Sophie est comme « Ah, vous avez un chien? » Puis elle est comme « Oui, oui, j'ai un chihuahua! » Puis on entend comme « Wouf, 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 wouf! » Puis là, c'est comme « Ah, ben ça sonne pas tant comme un chihuahua! » C'est Puis un là- chihuahua très viril. C'est la fin, c'est la fin de l'épisode. Fait qu'on voit pas comment elle fait, mais Sophia est vraisemblablement rentrée chez la madame pour aller chercher le chien. Ou elle a convaincu la madame de Madame, lui elle a pas donner le laissé chien. son chien. La madame essayait de voler Paul, le gentil chien d'accompagnement. Madame. Oui. Fait que là, il réussit à transférer le sympathique monsieur qui s'appelle Didier quelque chose. Fait qu'il envoie Didier quelque chose, des soins intensifs jusqu'à une chambre privée parce qu'ils ont toujours pas compris pourquoi il est jaune. Puis là, il a le droit d'avoir son chien. Oh. Avant ça, il y a plein de shenanigans qui n'ont pas le droit d'avoir son chien. Ils vont le garder dans le staff room. Là, après ça, là, Geneviève Schmidt est comme « Ouais, mais c'est juste J'aime un pas les chien qui chiens. mange de la merde. » Puis « Oui, j'aime pas les chiens. » Puis là, c'est comme « Mais pourquoi quand t'aimes pas les chiens, tu devrais comme... Faut que t'aies de l'air d'avoir du dédain puis comme Ouais. une haine viscérale des animaux. Comme si genre, moi, j'aime pas particulièrement les animaux. Puis comme quand je regarde un chien, je fais pas une face comme si j'avais envie de le kicker en face. Tu sais, ça, c'était juste de l'acting un peu Ouais. étrange. Puis là, finalement, ben, il réussit à séduire tout le monde, Paul. Puis Ben Sophia, elle demande au sympathique psychiatre, Phil, elle dit « Tu veux-tu garder, parce que tu travailles de nuit, veux-tu le garder dans ton bureau? » Puis il dit « Bien sûr. » Puis le lendemain, il le trouve plus. Oh Puis c'est parce que Phil, il est parti avec pour aller voir des patients. Puis il est comme « Voulez-vous faire de la zoothérapie? » tu sais. Puis là, il le ramène, puis il est comme « Oh my God, on avait perdu Paul! » Puis il est comme « Non, non, il était avec moi, j'aurais dû vous avertir. » Oui, clairement, t'aurais Oui, dû les avertir. maudit tweet. Parce que c'est le chien de service de quelqu'un. Ouais, C'est je pas suis un comme- chien de service de zoothérapie du monde entier, là, fait que calme-toi. Fait que Je suis comme, Didier c'est pas finit- permis, ça. Ben, il savait pas, lui. ok? Non, Il est juste je suis psychiatre. juste psychiatre. Bon, il connaît pas tout. Fait qu'il finit par le ramener à Didier. Puis là, il se met vraiment sur son cas. OK, pourquoi T'es jaune. t'es jaune? Dis-le-moi. Puis là, À vous! ben, il finit par dire que, tu sais, il prend une sorte de médicament pour sa glycémie, parce qu'il est diabétique. Puis là, ils sont comme, OK. Puis là, il dit, ben, j'ai arrêté de le prendre parce que, ben, il y a une pénurie. Puis là, Geneviève Schmidt est comme, OK. Puis là, L'Ozempic. elle finit par jaser avec... C'est quoi la pénurie d'Ozempic? Ben, pas pareil. Mais elle finit par jaser avec Jean-Nicolas Véraud, L'avocat véreux. l'avocat véreux, qui s'est vraiment bien remis du fait qu'il était dans le coma pendant une demi-saison. Il a bien dormi. Il a très bien dormi. Je vais vous conter toute cette histoire-là une autre fois, mais sérieusement, à tous les épisodes où il est là, je dis à mon chum, comme, hey, c'est effrayant comment il a fait un fast recovery de Ouais. son coma. Comme si Jean-Nicolas Véraud, le comédien, était réellement dans le coma, tu sais. C'est comme, non, c'est une émission de TV, c'est un acteur. Non, non, ils ont vraiment donné un coup de... de bumper en pleine face. Ben non, mais c'est pas ça la vraie progression. T'es pas dans le coma pendant plusieurs mois, puis après ça, en 6 mois, t'es capable de marcher, parler, puis comme tout est super bon, t'es full autonome, tu conduis ton Ouais, char. t'es tout. vraiment, j'ai bien dormi. Ben là, en tout cas, fait que c'est ça. Comme bon, il y a une pénurie d'Ozempic, mettons. Puis elle parle avec Jean-Nicolas Véraud, puis il dit ah, mais tu sais, peut-être qu'il est allé chercher de la drogue, justement, des médicaments de contrebande pour le diabète. Fait qu'ils vont lui poser la question. Puis le monsieur dit oui, en effet, c'est ça, j'ai acheté de l'Ozempic, mais comme sur Internet, puis je savais que c'était pas comme super légal, fait que je l'ai pas mentionné. Puis elle est comme oh, mais là, j'aimerais ça savoir c'est quoi que vous aviez. Ouais. Fait qu'il lui donne de ces pilules qu'il avait, puis elle finit par l'évaluer, puis le faire analyser par le labo. Puis il y avait de l'arsenic dedans. C'est pour ça que le monsieur était jaune, puis que son foie il avait explosé. Oh my God. Fait que yo, là, les gens qui veulent devenir maigres à cause de l'Ozempic, puis qui en ont pas besoin, Lâchez-le. lâchez l'Ozempic. T'en Looking avais- at you, Miley Cyrus. Looking at you, Kim Kardashian. Ah oui, voilà. Parce qu'il y a des vraies raisons médicales de prendre de Oui. l'Ozempic. Donc, finalement, ben, ils finissent par trouver une façon de, possiblement, avec une espèce de traitement expérimental, qui est toute drivée par l'initiative de Jean-Nicolas Véraud, l'avocat véreux sorti du coma, de lui administrer un espèce de remède pour l'aider à, comme, drainer l'arsenic de son corps. Parce que l'arsenic, c'est Wow. comme le mercure, ça s'accumule. Mais apparemment, il y a des façons de justement aider l'organisme à évacuer ça. Puis là, Jean-Nicolas Véraud embarque sur un journey d'aider le gentil monsieur Didier et son chien à se vider de son arsenic. Puis après, tu peux le revendre comme du Mountain Dew. J'imagine. C'est genre...
C'est jaune flash. Oui, je sais, j'imagine. J'imagine que c'est ça que tu peux faire avec. Puis c'est la fin de ce que je voulais te conter aujourd'hui. Fait que je vais aller remplir mon Stanley Cup. Je l'ai tout vidé pendant que je te parle. Oui, Stan Paul. Moi Dib. Pour toujours. Moi Dib forever, le petit chien. Non, c'est un gros chien. C'était comme un bouvier. T'sais. Oh! C'est un gentil chien. C'est des gros chiens niaiseux, Il ça. était beau. Puis je trouve ça vraiment cool qu'ils sont capables... Comment ils font pour que les chiens spotent la glycémie? Ils sentent. Mais comment ils sentent? C'est tellement magique! Ton odeur corporelle est différente. Mais c'est tellement magique! C'est de la magie pour moi. C'est pas de la science, c'est de la magie. Oh, c'est magique! Le chien, c'est le chien magique. Wow. C'est le chien Noël! Bravo, le chien Noël! On t'aime, Paul! Yeah! Bon, stat. Stat!